Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Hello tout le monde! Wow, c'est pas chic ça? Attendez, 2 secondes d'écart et voilà! Fac! Bienvenue à cet énième épisode, j'ai arrêté de décompter, de Adaptation mobile. Donc, première des choses, je me présente, salut Dragon Elvish. Donc, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, une chaîne qui parle, entre autres, de jeux de société. Donc, sur la chaîne, je fais des vidéos oh, mon Dieu, je voulais dire review puis vidéo règles en même temps. Je fais des vidéos règles, des reviews, des playthroughs, des unboxings, des entrevues et plein d'autres choses. Fait que bref, si ça vous tente, vous pouvez aller voir ça. Et à tous les mardis, je vous stream des applications de jeux de société. La semaine passée, j'ai fait différent. Je vous ai streamé un jeu vidéo qui a été inspiré du jeu de société, qui était en fait Arkham Horror Mother's Embrace. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est disponible en rediffusion sur ma chaîne. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire le contraire, tiens. Fait que je vous présente le jeu vidéo qui a inspiré le jeu de société de Awaken Realms, This War of Mine. Donc là, on va tester vraiment l'application cellulaire de ce jeu-là. J'ai eu quelques problèmes techniques à le streamer. Je sais pas pourquoi ça marchait ce matin et là cet après-midi, parce que je stream d'habitude mes applications de cellulaire sur un émulateur, en fait, de Android sur l'ordinateur. Et là, ce matin, il me disait que j'avais pas le droit de le faire. Pas ce matin, mais tantôt, il me disait que finalement, j'avais pas le droit de le faire parce que c'était pas un... en tout cas, je sais pas, ça marchait pas. Donc là, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. Je vous fais un partage d'écran de mon cellulaire directement dans le live. Écoute, full technologique, ok? Fait qu'on va faire ça de même. Il y aura juste pas de son parce que sinon vous m'entendriez en double ou avec le speaker de mon cellulaire. Dans tous les cas, c'est pas super souhaitable. Donc, il y aura juste pas de petite musique. Vous pourrez vous mettre une petite soundtrack à la maison, aller sur, dans le fond, aller sur melodies.com, tapez This War of Mine, mettez-vous une petite soundtrack de This War of Mine en background si vous voulez, puis on va starter ça. Et là, avant de starter, je dois vous parler également de l'horaire d'aujourd'hui, parce que d'habitude, les mardis, ce qui se passe, c'est qu'à 4 heures, je vous teste une application, et à 5 heures après ça, on fait Kickstarter Café. Et là, je vous parle de tous les projets Kickstarter qui sont hot du moment, qui sont intéressants. Je fais plein de catégories. On présente les beaux projets, on présente les moins beaux projets. Mais là, cette semaine, il va falloir le repousser à ce jeudi 5h. Donc, on va être juste avant le stream. Et on va faire cela parce que je suis disponible jeudi et parce qu'en fait, c'était exceptionnel. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai passé la journée à travailler sur un gros projet qui va sortir demain sur la chaîne de Mixdeal. Parce que demain, c'est une journée importante pour ma chaîne. Ça fait 1 an que, dans le fond, je suis de retour en ligne, que je fais des vidéos régulières, tout ça. Ouais, je le sais, Sébastien. Écoute, c'est une décision que j'ai prise comme juste avant de starter le live parce que je vais avoir besoin de la petite heure pour terminer mon gros projet parce que c'est immense et c'est un recap de toute l'année au complet, une grosse vidéo en fait de remerciements à tout le monde qui ont aidé la chaîne de près ou de loin, à mes abonnés, tout ça. Bref, elle est quand même pas pire, elle demande du travail. Fait que je vais le repousser à jeudi pour cette semaine. Je m'excuse. Mais aujourd'hui, dans le fond, hey! Salut le Floïc! Tabarouette, il y a du beau monde dans le stream aujourd'hui. Mais, c'est ça n'empêche pas que là, aujourd'hui, on joue à This War of Mine. Et on commence ça, guys, tout de suite. Oh yeah! Fait que checkez ça, le partage d'écran. C'est pas beau, ça? J'ai dit qu'on jouait à This War of Mine. J'aurais pu faire... Écoute, ça marche pas, l'ordinateur veut rien savoir de le streamer cet après-midi, je sais pas ce qu'il y a. Et on va changer de jeu. Mais, là, j'ai décidé qu'on jouait pareil. Sébastien dit « Oh yeah, This War of Mine, on va prendre les choix les moins éthiques. Je vais avoir besoin de vous dans le chat. On va faire la game ensemble. » Tout au complet. Vous allez voir, ça va être awesome. Je peux mettre, en fait, la petite musique sur mon cell. Peux-tu faire ça? Attends un petit peu. J'essaie des choses.
Il y a une petite musique, OK? On l'entend pas tant. Vous allez l'entendre en background. OK. Fac, on va faire continuer une nouvelle tentative. Donc, l'application, vous voyez, elle est en français. Existe-t-il une autre manière de jouer à This War of Mine? Effectivement, This War of Mine est disponible sur toutes les consoles. Fait que vous pouvez l'avoir sur Xbox, sur PlayStation. Pas certaine sur la Switch, mais je pense que oui. Tu peux l'avoir sur Steam, tu peux l'avoir sur ton cellulaire. Et tu peux l'avoir en board game, ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui on joue à ça. Je triche un peu, c'est parce que moi je parle de board game, mais là, c'est comme un board game, parce que c'est le jeu qui a inspiré le board game, t'sais. Fait que je me dis, puis pas non seulement ça, mais le jeu il file vraiment, tu sais, comme le board game. C'est pas trop sketch, parce que le board game en fait a vraiment été inspiré très très proche du jeu, et le gameplay est très très semblable pour les deux. En board game, c'est juste 5 fois plus cher. Ouais, mais c'est ma compagnie préférée au monde qui le fait. C'est la compagnie Awaken Realms. Fait qu'on va aller avec nouvelle tentative. Et là, vous allez à la petite musique. Vous me direz si c'est fatigant que vous entendez la petite musique comme ça. Moi, avec mes écouteurs, je l'entends pratiquement pas. Fait que là, il faut choisir notre histoire parmi tout ça. J'ai cliqué sur quelque chose au hasard. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai choisi notre histoire. Et voilà, ça va être beau. C'est 5 fois plus dur. C'est 5 fois plus dur sur le moral quand tu dois aller voler de la bouffe à des personnages âgés. C'est semblable. Quand ça fait 5 heures que tu joues, ton personnage se suicide, c'est semblable sur le moral, je te dirais. Fait que This War of Mine, là, j'ai même pas fait d'intro, tu sais. Ok, il y a juste de la musique. Je vais vous expliquer pendant que ça défile. Fait que dans le fond, This War of Mine, ça se passe dans une guerre civile. Et là, on n'incarne pas les héros de cette guerre-là. On incarne des gens, juste des gens bien normaux qui veulent juste survivre, là, qui veulent juste passer une autre journée, tu comprends, et survivre à tout ça. Fait que nous, c'est ce qu'on fait. Là, les graphiques sont de la merde. Je m'excuse, mais c'est à cause, dans le fond, que, justement, je vous partage, dans le fond, mon partage d'écran de cellulaire. Mais ça nous permet de jouer au jeu. Fait que, tu sais, c'est un faible coût à payer. Donc, je vais laisser le chat, là. Et voilà. Fait que je vais vous lire, de toute façon, ce qui est écrit. Fait que c'est pas grave, ça. Donc, lorsque la guerre civile a éclaté, la plupart pensaient qu'il ne durerait que quelques semaines. L'armée gouvernementale a mis des années avant d'encercler les rebelles dans la capitale, coupant toutes les voies d'approvisionnement. Piégée en ville, la population civile subit la famine, la maladie et les bombardements. Katia a rencontré Pavlé et Bruno avant la guerre. Elle était journaliste et Bruno animait sa propre émission télévisée de cuisine. Pavlé était la star d'une équipe de football locale, et elle l'avait interviewé une fois. Les voilà réunis dans des circonstances radicalement différentes, à la recherche de nourriture et d'un refuge. Yes, Bruno, c'est le best skill de cuisine et sa faible empathie en font un bel atout. Awesome! Fait que là, il va falloir choisir qu'est-ce qu'on veut faire dans les salles, tout ça. Et on commence avec ce personnage-là. Dans le fond, ils ont toutes des présentations. Fait que là, elle, c'est Katia, qui a une compétence en marchandage. Elle boit du café, ce qui est important à savoir, parce que c'est bon pour son moral de boire du café. Fait qu'il faut y en donner. Elle est légèrement malade, par contre. Fait que ça c'est un handicap. Fait que j'ai grandi dans cette ville, mais j'ai étudié à l'étranger et ensuite j'ai travaillé comme journaliste. J'ai longtemps été absente lorsque les problèmes ont provoqué une guerre. J'ai été choisie pour couvrir l'affaire, mais je me serais portée volontaire de toute façon. J'étais tellement inquiète pour mes parents. Malheureusement, c'était trop tard. J'ai trouvé ma maison en ruine et ma famille avait disparu. Je la cherche depuis. Fait que pour ceux qui n'avaient pas catché que le jeu il était dark, ben... je vous le dis là, le jeu il est dark. Fait que c'est pas toujours rose dans ce jeu-là. On essaie juste... En fait, on veut pas qu'ils... On pourra pas les faire aller bien, tu sais. On peut juste les faire aller moins mal. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on a Pavlé qui est... je sais pas comment le dire, fait que je l'appelle de même.
si vous avez une autre prononciation, vous pouvez me le dire dans le chat. C'est un bon coureur. Fait que lui, avant de me retrouver dans ce fichu pétrin, je vivais avec ma femme et mon fils dans la meilleure partie de la ville. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. J'espère qu'ils vont bien. Je ne vais pas très bien, comme vous pouvez le constater. Qui a besoin de joueurs de football en ces temps de guerre? Personne ne s'intéresse au sport quand chaque jour peut être le dernier. J'ai fouillé les ruines en croisant les doigts, comme tout le monde. Pavel. Tu penses que c'est même que ça s'appelle? On peut faire des comparaisons avec le confinement actuel. Ah! On peut faire... Ouais. Non. Non. Je pense qu'on fait pas si pitié que ça dans notre confinement. Tu sais, à la maison, à jouer à des jeux de société, à regarder des gens sur Twitch. Tu sais? Yes, je suis sûre. Pavel. Mais je vais l'appeler Pavel de bord. Et Bruno, bon cuisinier, mais il fume. Fait que fume, c'est son... Il va falloir y trouver des cigarettes, ça va le rendre heureux. Puis lui, c'est... Avant la guerre, je tenais un restaurant, j'avais même ma propre émission de télévision, La cuisine de Bruno. Vous l'avez vu, j'en suis sûre. J'ai visité des endroits magnifiques dans lesquels j'ai été filmée en train de cuisiner des plats délicieux. Tout cela semble sans importance à présent. Vous ne croyez pas? De nos jours, on peut s'estimer heureux quand on tombe sur une conserve de viande ou un sac de riz. Et qui sait combien de temps cette guerre va durer. Et voilà, c'est nos trois petits compatriotes avec qui on va passer la prochaine heure. OK. Fait que là, on peut regarder notre inventaire. On n'a absolument rien. Ça, c'est notre refuge, dans le fond, où qu'on va essayer d'améliorer au fil du temps pour essayer de construire des choses qui vont nous aider. Il va falloir ou l'équivalent en français, Paul. OK. Parfait. Puis c'est ça, fait qu'on va essayer de l'améliorer, tout ça. On a la température aussi, vous la voyez peut-être pas là, à côté du chat, mais il fait 17 degrés. On est le premier jour. Et là, ben, il faut juste rester en vie, tu comprends? Fait que là, il faut qu'on choisisse les actions que notre personnage va faire. Fait que là, tu sais, dans le fond, il y a des débris dans chacune des salles. On pourrait commencer par faire ça, puis les mains, mais c'est d'aller fouiller. Et là, vous voyez comme ici, si je le sens dans l'écran, vous avez la flèche avec la maison à côté. Dans le fond, ça va permettre d'upgrader notre refuge. Et là, pendant la nuit, il va falloir qu'on aille chercher de la bouffe, effectivement, comme ils sont en train de me le rappeler dans le jeu. Fait que là, mon petit bonhomme... Katia, elle est là. Elle est où? On peut-tu zoomer? On peut zoomer. Donc, on va faire... On va la faire nettoyer une pièce, tu sais. Ou rechercher. Est-ce qu'on peut rechercher? Bon, ça, on va faire ça. Parce qu'il va falloir qu'on nettoie les pièces si on veut les utiliser pour construire des choses. On peut construire, par exemple, des cuisines, des places où dormir, ce genre de choses-là. Fait que pendant qu'elle fait ça... Lui, on va l'envoyer fouiller là-bas. Et toi, on va t'envoyer fouiller. Est-ce que tu peux aller fouiller en haut? Non. Tu peux pas. Tu peux aller fouiller là. Tu vas aller faire ça. Ok, non, ça c'est utiliser les choses. Hein? Lui, il utilise la chaise. Fantastique. Puis toi, tu utilises la chaise aussi. Parce que dans la journée, tu peux aussi choisir de faire dormir tes gens. Ben d'abord, tu vas t'en aller là pour aller nettoyer ça. Tiens. Et voilà. Ce qui va nous permettre de ramasser, tu vois, on a ramassé ça. Fait que ramasser de la bouffe. Je veux tout ça. Du matériau. Les matériaux vont nous permettre de construire des choses, d'améliorer également notre refuge. C'est ce qu'on veut. Fait qu'on prend le matériau. OK, parfait. Après ça, elle est encore en train de nettoyer. Fait que tu vas continuer à chercher. Tu vas t'en aller là. Parfait. Un outil de crochetage. Il est à usage unique, mais il crochette les serrures rapidement et sans bruit. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de tutoriel dans le jeu. C'est la même chose dans le jeu de société. Ils veulent vraiment... C'est un peu un genre de jeu, tu sais, débrouille-toi. On donne comme les choses pour jouer, alors vas-y et aide. Tu sais, découvre en même temps que tu joues à quoi ça sert tout ça. Fait que de l'eau, du sucre, des pièces électriques. Fantastique.
On pourrait aller voir s'il n'y a pas des upgrades qu'on peut faire de notre logis. Il est en train de s'en venir? Ça a-tu marché? Ouais, il s'en vient. Puis là, plus je fais des actions, vous voyez, le jour progresse en haut à gauche. Là, c'est marqué un peu flou dans votre écran, mais ça, c'est le jour qui progresse. Et là, ben c'est ça. À la fin de la journée, il va falloir qu'on ait exploré tout ça. Quoi fabriquer? Fait atelier amélioré. On a 0. Permet de création d'objets et d'appareils plus sophistiqués. Fait qu'on peut fabriquer des choses, mais on n'a pas tout le matériel nécessaire. Tu vois, on n'a pas les pièces d'engrenage là, pour pouvoir le... On en a 5 sur 1 pourtant. On n'a pas assez de bois, 7 sur 8. OK. Puis ça prend 1 heure pour le faire. Puis pour pouvoir le faire, ben l'améliorer. OK, c'est parce que là, ça, c'est pour l'améliorer. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est l'autre à côté. Non? Je vais comprendre comment ça marche. Ou c'est ça? Ah, c'est ça ici. Fait qu'est-ce que je peux fabriquer? Je peux fabriquer des lits qui vont permettre aux gens de dormir. Survivre une pandémie ne vient pas avec un tutoriel, effectivement non plus, mais ça vient avec des gens qui nous disent quoi faire et qui sont responsables de prendre soin de nous, ce qu'il n'y a pas dans une guerre civile. Mais ouais, ça peut être semblable. OK, fait qu'on peut construire un lit. Ça permet à nos bonhommes, dans le fond, de dormir. Parce que dans la journée, tu sais, il faut qu'ils se reposent parce que si on leur fait faire tout le temps des 24 heures, tu sais, la nuit, dans le fond, la journée, ils construisent le refuge, puis tout ça, la nuit, ils s'en vont faire des raids parce que dans la journée, ils peuvent pas sortir à cause de l'armée, tout ça, ils pourraient se faire shooter. Fait que c'est pendant la nuit, puis il faut que quelqu'un surveille aussi le refuge pendant ce temps-là. Fait qu'on peut construire des lits. On a une SAQ et une SQDC. On était outillés. Effectivement, on s'en sort pas mal. Fait qu'on peut construire un lit. On a tout ce qu'il faut pour en construire un. Ça prend 1 heure à faire. On peut construire une chaise. Mais ça, il y en a déjà dans la place. Mais ça permet, à tes gens de se reposer, puis tout ça. Puis tu peux construire un chauffage, mais on n'a pas assez de bois pour construire le chauffage. Ou on peut construire une radio pour suivre l'actualité et écouter la météo. Pour dans le fond, pouvoir prévenir toutes les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je commencerais par construire un lit, j'ai l'impression. Parce que pour que les bonhommes puissent dormir, je pense que c'est important. Fait que je pense qu'on va faire ça. On va se construire un lit. Et là, il faut que je le positionne dans une pièce, d'où l'importance de nettoyer tes pièces. Puis, c'est ça. Fait que j'ai décidé que là, ça a l'air, c'était un lit qui était là. C'est peut-être pas la meilleure place pour le placer, mais c'est pas grave. Fait que lui, il est assis, il se repose. Elle a fini de fouiller là-dedans. Ça ici, c'est quoi? On va aller voir. Ça, l'affaire, t'explores le jeu, tu vois qu'est-ce qui se passe, puis tu finis par tuer tous tes bonhommes. Tu recommences. Tu finis par apprendre comment survivre plus longtemps. Oh yeah! On a trouvé des médicaments. Parfait. On a trouvé des herbes. Puis, on a trouvé un outil de crochetage, du sucre et un livre. Ce qui est bon, ça, parce que c'est bon pour certains personnages, ça les rend heureux. Mais là, nos personnages, c'est pas ça. Hein. On a quelqu'un qui fume. C'est quoi qui vous rend heureux dans la vie? Toi, tu fumes. Toi, tu bois du café. Puis toi, il n'y a rien qui te rend heureux. Que... OK, parfait. Fait qu'on a ça dans notre inventaire. Lui, il a construit un lit. Il pourrait bien dormir, tu sais. J'ai assez dormi. OK, ils ont toute de l'énergie, là, parce qu'on commence. Fantastique. Mais garde ça, cette belle énergie-là, d'abord. On a de la chance qu'il ne fasse pas froid ici. Effectivement. Mais il va commencer à faire froid, parce que là, il fait 17, mais il va commencer à faire froid. C'est pour ça qu'il va falloir éventuellement songer fortement à construire un chauffage. Oh, on a plus de matériaux, fait qu'on va pouvoir... C'est ça qui manquait? Non, ça, il manquait des matériaux pour construire l'amélioration de notre atelier. OK. Toi, tu fais rien. Puis la porte ici, elle est brisée. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir.
On va bien voir qu'est-ce que notre bonhomme fait. Et la journée est presque finie, fait qu'il va falloir prendre des décisions pour la nuit, à savoir qui guette, qui reste et qui s'en va. Ok, elle est comme barrée, fait que là, il va la débarrer. Ou la briser. Ça fait la même job. On va se construire une belle petite maison. C'est comme les Sims. Presque. On a plein de matériaux. On a du bois. Oh yeah, ça valait la peine d'aller ici. Puis là, on va pouvoir se construire un chauffage si on veut. Mais là, la journée 1 est comme presque finie. Fait que je vais juste comme refouiller, I guess. Là, on gagne des matériaux, du sucre, de l'eau. Oh yeah. C'est bon, ça. Je trouve que notre refuge est vraiment très, très généreux au départ. Toi, t'es où? Tu fais quoi? Tu peux aller ici. Oh, c'est la nuit! Alors, planifier la nuit. Là, tu choisis qu'est-ce que tes bonhommes font pendant la nuit. C'est là que l'action se passe parce que, justement, c'est plus facile de sortir sans se faire repérer vu qu'il fait noir. Fait que là, c'est là que tu décides, tu sais, est-ce que lui, il va guetter? Il faut que quelqu'un reste pour guetter. Ça, c'est important. Là, tu vois, leurs statistiques, c'est leur statistique de qu'est-ce qu'ils peuvent transporter sur eux. Fait que Bruno, c'est lui qui peut transporter le moins de choses. Fait que moi, je le ferais rester pour surveiller. Tu peux aussi choisir de faire dormir tes personnages. Fait que, mettons, on pourrait dire que Katia, elle dort parce qu'elle est légèrement malade. Fait qu'on veut qu'elle soit en forme. Puis, Pavel, lui, il va aller faire un raid. Parce que ça nous prend quelqu'un qui va aller explorer les lieux autour, ramasser du stock. On se croirait dans Walking Dead, là, c'est cool. Parfait. Alors, cottage bombardé. Le voisinage a été bombardé récemment et de nombreuses maisons brûlent encore. Les gens fuient précipitamment. Nous trouverons donc peut-être des choses utiles sans avoir à croiser d'autres personnes. Alors, on a le squat délabré ou le cottage bombardé. C'est les deux choix qu'on a où on peut aller. Le squat délabré, c'est marqué « Des sans-abri vivaient déjà ici bien avant la guerre. Ils ont toujours eu du mal avec le manque de nourriture. Il se pourrait qu'ils n'aient pas survécu aux récentes pénuries. Il ne devrait pas être une menace pour nous et nous devrions trouver des choses utiles là-bas. » Fait que c'est comme les deux choix qu'on a, tu sais. Fait que vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on va au cottage bombardé ou on va au squat délabré? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que t'en penses dans le chat? Est-ce qu'on affronte des sans-abri qui devraient être smart ou on s'en va à quelque part où il devrait plus avoir personne? Ça, c'est la question. Fait que, moi, je pense que on va aller dans le cottage bombardé. Le cottage. Fait que, tu vois tout ce que tu peux trouver aussi qui est comme marqué dans l'écran. Quelques nourritures, quantité énorme de matériaux, beaucoup de médicaments, quantité énorme de armes, beaucoup de pièges. Et ici, quantité énorme de matériaux, quelques armes, beaucoup de pièces. Ah, c'est pièces, c'est pas pièges. OK, fait qu'il y a clairement plus de choses au cottage. On va s'en aller par là. Et là, on peut préparer notre sortie en s'amenant du stock avec nous. Parce que ça se peut qu'on en ait besoin. Et là, on peut s'amener du stock, genre un outil de crochetage, ça pourrait être intéressant, tu sais. Le reste, on n'a pas vraiment besoin, puis ça va prendre la place dans notre inventaire. Fait que moi, j'amènerais peut-être juste l'outil de crochetage. Quand on va avoir des armes, ça va être intéressant de les amener, tu sais, pour se protéger, parce que là, on fait un peu pitié si on se fait ramasser. Mais on va y aller pareil. On va y aller. On va voir ce qu'on va voir. Pas de médicaments. Je pense pas que les médicaments vont me servir, tu sais, comme là, tu sais. Je pense que c'est plus pour guérir tes bonhommes si jamais ils sont malades, par exemple. Je pense que je pourrais en donner à Katia, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Alors, j'avance et là, je peux aller explorer, par exemple, tu sais, les trucs. Mettons, on va aller là et là, il y a des choses à explorer.
Et là, ça se peut que tu fasses des rencontres. Comme tu vois, on voit pas pantoute qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Fait qu'on va prendre les matériaux. On va prendre le bois. Et là, j'ai pas beaucoup de slots de choses à pouvoir amener. Fait que... Oh, c'est un seul bonhomme qui bouge et non les trois. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que j'en ai laissé un au refuge pour surveiller, pour s'assurer qu'on se fasse pas raider pendant la nuit par quelqu'un d'autre. Puis j'en ai laissé... Puis ça, c'est important, parce que si tu le fais pas, c'est perdre automatiquement la partie. Je l'ai appris à mes dépens. OK, il y a vraiment une quantité énorme de matériaux, mais il avait dit qu'il y avait peut-être des armes. Hein. Fait qu'avant de tout prendre, moi, je rentrerais en dedans. OK, parfait. On a été chanceux, il y avait comme personne, parce que on n'a pas été très prudent dans la façon qu'on est rentré dans la maison. Ça c'est quoi? Aliments crus. Ils sont mangeables, mais seraient plus nourrissants après cuisson. Ben, on va prendre la bouffe, c'est sûr. Du sucre, c'est comme... Au processus de fermentation. De l'alcool. De l'eau propre, ça me semble plus important. En plus, tu peux en transporter plein dans un carré, tu sais, versus... Ouais, OK, on prendra pas le sucre. J'ai comme pas l'impression que c'est full important de prendre le sucre avec nous. Tabarouette. Ils ont du sucre. Il y avait la dent sucrée dans cette maison. Des bandages, ça c'est intéressant. Des médicaments à base de plantes, ça aussi. Un jouet cassé. Non. On est tous des adultes, on n'a même pas d'enfants, tu sais, avec nous. Fait que je pense pas que c'est nécessaire qu'on se ramasse éternouche. Tu peux aller comme partout. Tu peux-tu aller en haut? Il y a le feu. Y a-tu le feu? Il y a le feu. Oupsie. Si je passe à travers, je vais me blesser, I guess. OK. Ben, j'ai peut-être pas envie de passer à travers. D'un coup qu'on tue le bonhomme, là, ce serait triste. On l'essaie-tu? On l'essaie. OK. OK, non, il a passé à côté du feu, comme si rien n'était. Parfait. Fantastique. Ah, puis tu vois la serrure à côté, on peut regarder ou essayer de l'accrocher. Fait qu'encore du matériau. Il me reste pas grand place pour transporter des choses. OK, on va regarder dans la serrure. Fait que là, on perd du temps à faire ça, mais on s'assure, tu sais, que on voit pas personne. Fait que là, je vais la crocheter, la serrure. Parce que j'ai apporté mon truc de crochetage de serrure avec moi. Ça sert. Moi, j'aimerais bien ça, trouver des armes. Ça me rendrait très heureuse. Parce que je trouve qu'on est très dépourvus. L'un des prospectus lâchés sur la ville. Il est écrit: ceci est une zone d'opération antiterroriste. Les personnes qui resteront dans la ville seront considérées comme des partisans des terroristes. Pour votre propre sécurité et celle de votre famille, quittez Pogoren immédiatement. L'armée vous garantit un passage sans danger. Ils n'étaient pas nombreux à les croire après les atrocités qu'ils avaient commises. Ah, d'accord. Et... Parfait. Non, je veux pas ça. Donc, on va aller voir ça. Du tabac. Ah, du tabac. Oh, attends, pièce d'armes. Ça, c'est encore plus important. Pièce d'armes, pièce électrique, fertilisant, cigarettes roulées. Je vais prendre les cigarettes roulées. J'en ai une qui fume. Mais là, il y a des choses que je peux pas toutes prendre. C'est ça l'affaire. Là, il faut que tu fasses des choix, tu sais. C'est pas facile. Fertilisant, des déchets organiques que nous pouvons utiliser comme fertilisant dans notre jardin. Mais on n'a pas encore de jardin. On ne prendra pas tout ça du fertilisant. Make sense? OK. Ben, il n'y a plus rien que je peux prendre. Mais je pense qu'on va juste s'en aller. En espérant ne pas se faire shooter. Et là, on va voir... Ah, donc là, Pebble est de retour. Ouais, retour à la maison parce que mon inventaire est plein. C'est pour ça que des fois, c'est le fun de raider à plusieurs. Mais tu vas faire des rencontres, tu sais. Fait que là, il y a des gens qui peuvent s'ajouter à ta gang.
Puis là, comme ça, t'as plus d'options, tandis que là, tu sais, j'avais pas beaucoup d'options. J'ai trouvé quelques trucs. Oh yeah! Fantastique. Ça me dit-tu comment la nuit s'est passée? Non. Fait que lui, il est fatigué parce que là, il a passé la nuit à travailler. Fait que là, techniquement, il faudrait que je le fasse dormir. C'est pour ça qu'on a construit un lit. Il est en forme, là, c'est un joueur de foot. Puis là, tout le monde a faim. Nous avons besoin de nourriture. Effectivement, vous avez tous faim. On va voir si on pourrait pas construire une genre de cuisine. Elle a dormi, là, fait qu'elle devrait être bien. Je vais aller faire prendre le médicament. Voir qu'est-ce que ça fait. D'un coup, que ça la soigne, tu sais. Ouais, on réveille Katia. On va lui donner un médicament, là, qu'elle va se soigner. Après ça, elle va peut-être être plus malade. Ça a-tu marché? Si seulement j'avais du café. Viens de te soigner, arrête donc. Bois du café. Ah, faim. Elle est légèrement malade, sous médicaments. Ok, il faut qu'elle prenne des médicaments en continu pour plus être malade. Ok. Ben, on va essayer de voir si on peut pas construire une cuisine. On a de la bouffe crue, tu sais, fait qu'on pourrait la faire chauffer là-dedans. Puis on a quand même une coupe de matériaux. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose. Que fabriquer? Non, je veux pas améliorer l'atelier. Fait que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est ça à côté de bas. L'atelier. OK. Poêle rudimentaire. Il n'y a pas plus simple, faire brûler. On peut le construire. Ça prend 1 heure. Faire brûler du combustible, faire du bois, de livres ou de composantes et utiliser de l'eau pour cuisiner des repas plus nourrissants que des aliments crus. On va fabriquer ça, puis on va faire cuire la bouffe après. Fait que là, on a un lit, genre de construit là. Notre cuisine pourrait être là, ici. Tiens. C'est comme les Sims. Version très basic. Ben, basic dans le sens construction de maison, on s'entend, là. Pas basic dans le sens complexité du jeu. Fait que Katia, elle va faire ça. Là, comme ça, après ça, on va pouvoir faire à manger. Parce que là, tout le monde a faim. Ah, la cuisine est là. J'aurais dû construire la cuisine. Oh. Bravo, Sophie. J'ai pas bien regardé les choses parce que, tu sais, la cuisine est juste là avec le frigidaire pis tout, tu sais. Fait que j'aurais pu, comme, construire mes choses là. C'est pas grave. Who cares? Ok, puis là, elle peut cuisiner. Fait qu'on va cuisiner. On a de la bouffe. On n'a pas... Qu'est-ce qu'on n'a pas? Des consommables. Combustible. Ah, mais on peut en fabriquer. Mais on va te fabriquer des combustibles, ma belle. Tu vas voir. Ce que tu vas voir, on va se faire à manger, nous autres. On a des combustibles. On n'a pas assez d'eau. 5 sur 14. Ben là... Wow! Je sais pas quoi te dire. Ben, vous allez manger de la nourriture crue d'abord parce que... Parce que c'est juste ça qu'on a. On n'a pas assez d'eau. La prochaine fois qu'on sort, on sait qu'est-ce qu'on a besoin. 14 eaux pour construire un repas. C'est beaucoup d'eau. C'est juste moi qui trouve ça un peu overkill. Je mangerais bien quelque chose. Ben, on a de la bouffe crue. Si tu veux une petite salmonelle en même temps, là, c'est le temps. Pas très nourrissant, mais c'est déjà ça à manger. À cheval donné, on ne regarde pas la bride, comme qui dirait. Ouais. J'ai vraiment hâte que vous voyez ça, la vidéo de... Ça n'a pas rapport, là, mais la vidéo de demain. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est un résumé de toute l'année. Tout ce qui s'est passé. Il s'est tellement passé de choses avec Mixdeal en 1 an, là. C'est assez fou. Et que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Bien hâte. Ok, fait que tout le monde a mangé. Ils ont encore faim. Ils sont pas faciles à satisfaire. A toujours faim. Ben là, vous avez mangé. OK? Ça suffit. Ils ont mangé. On va faire dormir le petit monsieur ici, là. Puis il va falloir trouver des façons, tu sais, d'améliorer la maison.
On pourrait construire un autre lit. Faire dormir les deux petits messieurs. Ils ont travaillé fort. Katia, elle travaille le jour, les gars travaillent la nuit. On pourrait faire ça, un genre de switch, tu sais. Fait qu'on peut pas construire le lit parce qu'on n'a pas assez de matériaux. Parce que j'en ai pas ramassé hier. Ben, coudonc. Ça, c'est un distillateur. Ah, c'est pour faire de l'eau, ça. On n'a pas assez de bois. Puis de matériaux. Damn it. On peut aussi construire un atelier de métallurgie. Créer des outils. Ben, ça serait bien le fun. On peut pas. Fait que, OK. On peut construire des consommables. On peut construire une radio. Non, on peut pas construire la radio. On peut rien construire. Est-ce qu'on a construit un four pour faire des recettes qu'on peut pas faire les recettes parce qu'on n'a pas assez d'eau? Bon, ben, toi, t'es où dans le fond? Toi, tu dors. Et toi, ben, tu peux aller t'asseoir sur la chaise. C'est parce qu'on... Pas une chaise tantôt où il était assis. Où est ta chaise? Ah ben, ça doit être là. Bon, il est assis sur sa chaise. Katia, ben, continue de chercher parce qu'on n'a pas rien. Ouais. OK. On va continuer de chercher. D'un coup qu'on trouve des choses intéressantes. Au moins, il fait chaud. Je sais. Une chance. On va se construire un four bientôt, là. Encore faut-il qu'on se trouve les matériaux. Fait que pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, puis que vous trouvez que les graphiques ne sont pas écœurants, d'habitude, je stream les jeux de cellulaire, dans le fond, sur un émulateur de mon compte Google sur l'ordinateur qui s'appelle BlueStacks. Mais là, pour une raison quelconque, juste avant de commencer le stream, BlueStacks a décidé que, ben dans le fond, pas BlueStacks, mais Google a décidé que, tu sais, ça passait plus, ça. Puis là, il était pas content. Fait que j'ai pas pu streamer le jeu. Fait que ce que je fais, c'est que je fais un partage d'écran de mon cellulaire que j'ai dans les mains, que je vous envoie sur l'ordinateur, sur le stream. Ce qui fait que la qualité graphique a un peu diminué. Donc on s'excuse. Puis qu'il n'y a pas de musique, à part la petite musique de mon cellulaire que je suis pas sûre que vous entendez. Moi, ça ici, là. Ouais. Comme vous pouvez voir, c'est pas le jeu qui a le plus d'action. C'est vraiment un jeu plus de survie, de... Puis c'est ça, là. C'est la nuit. Alors, Bruno dort. Pavlé, il n'a pas dormi. A besoin de repos. Bon, toi, tu vas dormir. Bruno, tu vas t'en aller. Katia, tu vas mener la garde. Et là, on peut aller au garage maintenant. Le garage, avant la guerre, on pouvait y faire réparer sa voiture. C'était une affaire familiale décente. Un fils impulsif et son vieux père. S'ils y vivent toujours, ils accepteront peut-être un échange. Sinon, nous y trouverons certainement des pièces utiles et peut-être de la nourriture. Donc, il y a un peu de nourriture, une quantité énorme de matériaux, quelques médicaments, beaucoup de pièces. Échange possible, prudence recommandée. Prudence recommandée, c'est parce que ça veut dire qu'on a des risques de faire des rencontres quand on arrive là-bas. Mais le cottage bombardé tantôt... Ah, ou encore, on a l'église Sainte-Marie. L'église Sainte-Marie est restée le point de rendez-vous de la communauté locale. Le prêtre Olek est connu pour ses actions de charité et pour offrir un refuge aux plus démunis. Il aura peut-être quelque chose à donner ou à échanger. La sacristie derrière l'église est dévastée et abandonnée. Nous pourrions y trouver des matériaux utiles. Fait que tu as une quantité énorme de matériaux. Beaucoup de médicaments, beaucoup de pièces. Échange possible, prudence recommandée aussi. On pourrait aller voir ça, juste pour voir un peu ça ressemble à quoi une rencontre. On n'a pas d'armes, on n'a rien. Fait qu'on peut pas vraiment partir avec quelque chose sur nous. Ça sert à rien. Ben des fois c'est pas vrai, par exemple. Des fois,
quand tu as des rencontres, tu peux faire des échanges. Tu sais, la personne, elle va te dire, ah, je t'échange ça contre ça, tu sais. Des fois, ça peut te sauver la vie. Ça peut valoir la peine d'avoir des choses sur toi. Et là, on n'en a pas, fait qu'il va falloir faire ça. Beaucoup de matériaux. Un petit ours. Il me semble que ça ressemble à tantôt, ça. On va se prendre du matériau. On va prendre le bois aussi. Non, on ne prendra pas le petit ours, là, on n'exagérera pas. OK. Là, on va s'en aller ici. Ben là, on n'exagérera pas non plus sur les matériaux qu'on veut ramasser. Il y a quelqu'un là. On va aller dire bonjour à la personne. On va voir qu'est-ce que ça fait. C'est peut-être le moment où notre personnage va mourir. Bienvenue, nous avons été cabriolés récemment. Il ne nous reste donc pas grand-chose. Damn it. Tu sais comment te faire sentir mal de voler quelqu'un? Effectivement. Hein? Ça va-tu faire quelque chose si je fouille? Genre, il va-tu faire comme « Hey, t'as pas le droit de fouiller? » Tu sais, mettons comme dans Skyrim, là, quand t'arrives dans une maison puis il y a quelqu'un, puis là, t'essaies de prendre quelque chose, la personne est comme « Hey! » Ça fait-tu la même chose? Ah, il y a rien de toute façon. C'est le même tas de trucs que j'ai ramassé tantôt. Ah! Ah ben, tu peux y aller par l'échelle. Je vais y aller moi aussi. Je vais aller là. Je peux-tu? Je vais aller ici. Il y a un peu de vent ce soir. Eh ben. Alors, on échange. On échange quoi? Il veut faire un échange. Que voulez-vous? Je donne du bois, puis il me donne des choses en retour. C'est bon, ça. Des médicaments, du roulé de qualité. Du café. Ah, j'en ai une qui boit du café. Je veux du café. Puis de l'eau. Pas intéressant. Pas intéressant. Ben là, pas intéressant. OK. Fait que moi, je te propose mon bois. Contre du café. OK. Un café, mettons. Puis ton eau. Ouais. Ça fait un plaisir de faire affaire avec vous. Cool! Parfait. Je m'en vais là. C'est un grillage. Je pourrais jamais passer cette porte. Je pourrais passer cette porte si j'avais une lame de scie. Ben là, pas exagéré quand même. OK. Le mur. Réussite déverrouillée. Oh yeah! Diary, Traces of Lives. Le mur porte une marque et on y lit quelques mots. CJ Roxy, le meilleur chien au monde. Oh! C'est si triste. Pauvre Roxy. Ouais, il est ici. On va rentrer. Cette porte est barricadée. Damn it. Tu passes par en haut avec le... Oh ouais! Assassin's Creed style! Oh yeah! On escalade les murs. Pis tout. Salut PA, comment ça va? Nous autres, on joue à This War of Mine, streamé en partage d'écran de mon cell, parce que BlueStacks a décidé qu'il voulait pas. Oh, il y a quelqu'un. Il veut pas me laisser rentrer? Moi, je veux rentrer. Allez dire bonjour à la personne.
Ouais, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'elle va me sauter dessus? Vous pensez? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est la question. Ta, 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 ta. Là, c'est le moment où dans le jeu, ils disent « Ça peut aller plus vite si tu payes un diamant. » Puis là, il faut que tu dépenses de l'argent pour t'acheter les diamants pour genre jouer plus rapidement. Oui, j'ai entendu parler. Il paraît que ce jeu est enseigné dans certains pays d'Europe pour expliquer l'autre visage de la guerre, soit celui des civils. Ouais, ben c'est un super jeu pour ça. Puis il a été fait, autant le jeu vidéo que le jeu de société a été fait en collaboration avec des survivants de la guerre civile. Ah ben, vous voyez mes petites actualités de téléphone. On va espérer qu'il n'y a personne qui me texte des obscénités de base. Mais oui, en fait, puis c'est ça, fait que dans le fond, ils ont fait playtester le jeu par des survivants de guerre civile pour voir si ça avait du sens et si tout ce qu'ils disaient dans le jeu était pertinent et représentait bien la réalité de la guerre, en fait. Et de façon générale, ça avait été approuvé. Oh yeah, on s'est fait un chemin, mais là, le petit ami est parti. On va fier là. Roulé de qualité. Il y en a un qui fume, là, on va lui donner ça. Tiens. Je veux pas de ton toutou. Bien fatiguant avec leur toutou. Ah, il fait tellement beau dehors aujourd'hui. Vous avez-tu eu le temps d'aller dehors? Moi, j'ai été courir tantôt. Ça fait tellement du bien, là. C'est fou, il fait super gros soleil. Ah, c'est mon ami. Bon, bonjour. N'ayez pas peur. J'ai fait juste un tour. Cool. Je suis en train de le fouiller à côté de lui ou je suis en train de voler? Ok. Non, juste en train de fouiller à côté de lui. Bon, hey, il est 5 heures, guys. Il est 5 heures. Fait que ça veut dire qu'on va revenir. Je vais fermer le son de ça. Boum, comme ça. Drès là. On revient à la scène principale. GameSpot, article This War of Mine recommended by Polish. Ah, nice! Merci, PA. Super intéressant. Eh, mon Dieu, hein, c'est pas ma face qui est là. Pourquoi ma webcam ne fonctionne pas? Ah, ben c'est pas la bonne. Et voilà, ça c'est la bonne image. Fac! C'est ce qui met fin, en fait, à ma présentation de This War of Mine. Donc, je m'excuse pour la qualité graphique qui était moins belle que ce que c'était censé être, mais ça vous a donné une idée du jeu. Je pense qu'éventuellement, j'aimerais ça streamer peut-être une session solo du jeu de société pour qu'on voit la différence. Parce que c'est un jeu qui est comme... Bon, ça veut dire qu'on écoutera le point de presse, ouais, peut-être. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est un jeu qui dure un certain temps. T'sais. Ça serait un bon jeu pour streamer comme une journée au complet. Pas une journée au complet, mais une soirée au complet. T'sais. Le temps que vous ayez 3-4 personnages qui meurent, qu'on voit bien le jeu. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant qu'on montre le jeu physique. Peut-être pas directement la semaine prochaine, là, mais dans les prochaines semaines, ça pourrait être quelque chose de le fun à faire. Puis aussi commencer à streamer des jeux physiques, ça pourrait être cool. Fait qu'on va réfléchir à ça. Puis c'est ça, donc si vous n'étiez pas là tantôt, normalement, c'est la partie dans le fond du stream où on fait une petite transition in between et on s'en va à Kickstarter Café où je vous présente en fait toutes les actualités Kickstarter. Comme j'expliquais au début de l'émission d'aujourd'hui, en fait, c'est aujourd'hui, demain en fait, c'est une grosse journée parce que demain, c'est la fête de Mixdeal. Mixdeal, c'est quoi? C'est ma chaîne YouTube. C'est sa fête, ça fait 1 an, dans le fond, que j'ai commencé à faire du contenu sur la chaîne Mixdeal. Et, dans le fond, c'est ça. Fait que ça fait 1 an. Et là, je prépare un grosse vidéo, dans le fond, spécial 1 an. Merci, Sébastien. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de vous la montrer. En fait, ce que je pourrais faire, vu que je vous fais pas Kickstarter Café parce que je vous laisse pour aller faire ça. Mais c'est pas que je le fais pas, en fait. Je devrais préciser. Je vais le faire, mais je vais le faire jeudi à la place, à 5 heures. Avant le stream, dans le fond, je vais vous faire ça. Donc, on fait juste le décaler de 2 jours, me donner le temps de sortir ma grosse vidéo. Mais je pourrais vous faire comme une petite exclusivité, genre. Ça pourrait être cool. Je vais voir si on peut pas faire rapidement une capture d'écran. Là, bien évidemment, j'ai pas... Hein, tout n'est pas fait de la vidéo parce que sinon... pas une capture d'écran, c'est une capture de fenêtre que je veux faire.
Je suis en train de vous arranger ça en même temps. Mais c'est ça. Fait que bien évidemment, comme il faut que je retourne travailler dessus, vous devinerez qu'elle n'est pas terminée la vidéo. Mais quand même, je vais vous montrer l'intro juste parce que je la trouvais drôle. J'ai tourné ça hier soir en revenant de travailler. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je mets ça ici. Je vais streamer. Vidéo studio. Oh yeah. Ouh, c'est pas très chic avec ma belle face sur pause. C'est tout le temps là que tu fais des belles faces, hein? Tu vois, j'ai des ballons pis tout. Ouais. Fait que là, je vais vous mettre ça genre comme ça, là, ici, là. Écoute, c'est arrangé à la bonne franquette, là. Je vous fais ça comme là, là. OK. Puis là, je vais ouvrir le son pour que vous voyez. Et là, on va s'en aller en vidéo studio. Et là, je vous ferai pas écouter tout ça, là. On est rendu... je suis en plein dans le montage, là. Mais je vais vous faire écouter juste ma petite intro ici parce que je trouvais ça bien drôle. Fait que, on va faire ça plein écran. Let's go. Bonne fête, Mixdeal! C'est pas censé faire du bruit, cette histoire-là? Bonne... Ouh, wow, ça bug tellement beaucoup. Si je l'ai fait comme ça... Excusez, là, on demande beaucoup, je pense, à ma petite ordinateur. Parce que là, tu sais, c'est pas un projet fini, tu sais, final. Il est obligé de lire tout ce que j'ai fait dans le montage de la vidéo. Je suis en train de vous préparer... Attends. Ça se peut que ça marche pas. Ça se peut que ça bug, là, puis que ça soit pas cute. Parce que là, je suis en train de streamer en même temps. C'est beaucoup demandé à l'ordinateur. Ça se peut que l'ordi soit pas très contente. Encore une belle face de ma part. Tiens, comme ça. Boum. On essaie ça. On va voir si ça a plus de sens. Bonne fête, Mixdeal! C'est pas censé faire du bruit, cette histoire-là? Bonne fête, Mixdeal! C'est mieux, ça. Ah, mais j'aurais pu faire ça avec ça aussi. Bonne fête, Mixdeal! Tabarouette! Ouh, ça sent le feu. Fait que, ouais, c'est ça. C'est moi qui se faisais du fun hier à faire ça. Bref. Fait que c'est la fête de Mixdeal. C'est la fête de Mixdeal cette semaine. Et demain, je vous sors ça, une vidéo, en fait, recap de toute l'année avec tous les highlights de l'année. Puis comme vous avez pu voir avec l'intro, mais je me prends pas trop au sérieux. Puis je suis en train de monter ça, fait que je m'en vais faire ça. Je vous souhaite une belle soirée. On se revoit jeudi, parce que jeudi, on va faire Kickstarter Café à 5h. Et en plus de tout ça, ben, dimanche, on s'en va faire, moi et Elsa, du Gloomhaven à 20h30. Fait que merci d'avoir été là et passez une super belle soirée. À la prochaine!